Rabotai, nous allons parler aujourd'hui, toujours dans Ilchot Shabbat, des halachot qui sont fréquentes, halakha lemaaseh, des notions qui sont moins fréquentes, qu'on connaît moins. Aujourd'hui, on va parler des dinim de Ohel. Ohel. Ohel en hébreu moderne, ça veut dire une tente. Mais Ohel, dans le terme talmudique, veut dire un kissoui, un toit, un couvercle, quelque chose qui vient à l'horizontale. D'accord ? Ça, c'est Ohel. On trouve ça dans Ohel Hamed, dans Ohel Hamed, il peut y avoir une planche qui sort au-dessus d'un mort. La planche s'appelle Ohel. Il n'y a pas une tente ici. Elle s'appelle Ohel. Ohel, c'est tout ce qu'il y a au-dessus. Au-dessus, ça s'appelle Ohel. Donc, dans Shabbat, on a un interdit, une des melachot, qui s'appelle Ohel. Ohel, quelqu'un qui fait un toit, qui vient protéger, ou même, on verra par la suite s'il ne vient pas protéger, ou une mechitza. Une mechitza, c'est en français, une mechitza ? Non, une cloison. Une cloison, mechitza, une cloison, même ce qu'on a dans la synagogue qui s'appelle cloison, en France. Cloison. Cloison dans ma tête, c'est cloison du khatser, du jardin. Ça, c'est cloison. Vous dites cloison, c'est la mechitza qu'on a nous en bois comme ça s'appelle cloison. Ah, okay. Ok. Celui qui construit un Ohel, keva, ça veut dire de manière fixe, il transgresse un Isur de Horaïta. Un Isur de Horaïta, c'est la tolada de Melechet Bonnet. Une des 39 Melachot Shabbat, c'est Bonnet, construire. Un dérivé de la tolada, c'est de faire un toit, un Ohel ou une mechitza de manière constante, keva. Chachamim ont interdit Ohel Arai, même si c'est Arai temporaire, de peur qu'on en vienne à faire un Ohel Keva, fixe. Donc Ohel Arai, c'est un Isur de Rabbanan. Fixe ou Arai, fixe ou temporaire, ne dépend pas de la manière dont on a construit, si c'est solide ou c'est pas solide. Non, ça dépend du temps. Combien de temps on compte laisser ce Ohel-là en place ? Si c'est plus de 7 jours, à partir de 8 jours et plus, alors ça s'appelle Ohel Keva, c'est un Isur de Horaïta. Si c'est moins de 8 jours, jusqu'à 7 jours, ça s'appelle Ohel Arai, et c'est un Isur de Rabbanan. Les conditions pour que ce soit un Ohel, dans quel cas c'est un Ohel Arai, dans quel cas c'est pas un Ohel, est-ce qu'il faut des mechitzot, il ne faut pas des mechitzot, tout ça, on va voir dans la suite. C'est un siman qui comporte beaucoup de détails qui peuvent changer la halachot d'un bout à l'autre, du assur au moutar, du moutar au assur, avec des détails il faut retenir, qu'il faut apprendre, et on est là pour les apprendre ensemble, les Hashem. Encore une chose à savoir, quelqu'un... Donc, juste un petit exemple pour être même pris ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Il a une pergola, en français on dit pergola. Hein, comment on dit en français pergola ? Pergola. Pourquoi vous rigolez ? Vous avez parlé de pergola. Dans Souka. Ah, Souka, ça pergola sans fin. Ah, là, il a une pergola dans son jardin. Il y a du soleil, il y a un peu de pluie. Il veut mettre là-bas quelque chose au-dessus de la pergola pour se protéger du soleil. Il veut mettre un drap ou quelque chose. Il transgresse un Isur de Horaïta, s'il a l'intention de laisser ça plus de 7 jours, qui est de Ohel. Quelle est la superficie d'un Ohel pour qu'il soit appelé Ohel ? Un téphar sur un téphar. Il prend un petit bout de tissu, 8 cm sur 8 cm, il met au-dessus, sur la pergola, bon, c'est un petit, ça ne sert à pas à grand-chose, et il met un morceau de tissu là-bas, il compte à ce que ça reste là-bas tout le temps, il l'attache d'une certaine manière ou une autre, et dans ce cas-là, il transgresse un Isur de Horaïta. Quelqu'un qui se soit à Sukkot. Souka, il est le premier soir de Yom Tov. Et un coup de vent vient, il n'a pas attaché son scar comme il fallait, tout le scar tombe par terre. Est-ce qu'on peut remettre le scar Yom Tov ? Yom Tov et Shabbat, c'est pareil pour Ohel. C'est le même dîme.
est-ce qu'on a le droit de remettre le skar sur la souka ou non? Alors c'est exactement l'exemple de Ohel. Mettre le skar sur la souka, ça s'appelle Ohel. Et comment? Il n'y a pas Mouktsé des Boucha aussi? Mouktsé des Misa? Non, ça si tu veux l'utiliser pour toi-même. Mais si tu l'utilises juste pour la souka, la pomme de la souka elle est tombée, tu peux la remettre. C'est pas Mouktsé comme Shabbat que j'ai pas le droit de toucher. C'est Mouktsé que tu n'as pas le droit d'utiliser. Oui, les gens ils se trompent. Il y a Mouktsé et Chamat Mitzvah, ils utilisent ce terme de Mouktsé comme pour Shabbat. On n'a pas le droit de toucher les pommes qui sont tombées dans la souka. Chola Moed, c'est Mouktsé. Comme ça, il y a plein qui m'ont dit déjà. Oui, il y a eu Alachan et Maasé, il y a des pommes, etc. Tu ne peux pas toucher, c'est Mouktsé. Le Mouktsé qui est dit là-bas, c'est un Mouktsé qui interdit l'utilisation, pas le déplacement. C'est pas comme Shabbat, c'est pas comme Mouktsé de Shabbat. Le skar est tombé, on n'a pas le droit de le mettre sur la souka. Midoraita ou midarabanan? Combien de temps le skar se tient sur la souka? 7 jours. 8 jours. Parce que Shmini Atzeret, on ne défait pas la souka. Donc, puisque ça reste 8 jours, la souka, c'est vrai que c'est Dirat Arai. La souka, c'est une souka de 7 jours. Ça s'appelle Dirat Arai. Mais le skar, si je le remets pas pour 7 jours, je le remets pour 8 jours. Mais c'est pour un téphar, non? Comment? C'est dans un téphar. Chaque canis, il est séparé de... Peu importe, maintenant je suis en train de faire un gag. Peu importe. Un côté de l'autre, je fais un tour. Okay. Donc, on n'a pas le droit de remettre le skar à Yom Tov, c'est un saut. Si ce n'est que les lattes qui tiennent le skar, elles sont proches l'une de l'autre de moins de 3 tfachim, moins de 24 cm. Et là, on a le din, vous êtes dans Souka, de la voud. Le din de la voud, on verra ça dans la suite. Tout espace qui est moins de 3 tfachim, moins de 24 cm, moins, parce que 3 tfachim bidiouk, il n'y a pas la voud. Il faut moins de 3 tfachim, alors c'est comme si que c'est fermé. Et alors, si c'est comme si que c'est fermé, alors on verra par la suite qu'on a le droit de rajouter Ohel Arai sur Ohel Kev. On a le droit de rajouter sur un Ohel qui est déjà existant. Si j'ai un tefar de Ohel qui est déjà existant, j'ai le droit de rajouter dessus. Comme l'exemple classique et à la Khalema, c'est de la poussette. La poussette, elle a un gagon. Elle a le gagon. Préau. Ouais, préau, c'est un grand mot pour une poussette. Alors, il a le gagon, vous avez compris ce que c'est le gagon. Oui, est-ce que j'ai le droit de fermer le gagon de la poussette Shabbat ou non? Allah, c'est assou. Au fur et à mesure, il permet. On verra, c'est une marloquette. Il permet. Aval, le Rav va dire et tous les poskim ils interdisent. Si ce n'est que avant Shabbat, je l'ai ouvert d'un tefar. 8 cm, j'ai ouvert le gagon. Alors là, maintenant, Shabbat, j'ai le droit de le refermer. De l'ouvrir complètement. Pourquoi? Parce que je rajoute sur un OL qui est déjà existant. Rajouter sur un OL qui est existant, c'est permis. Créer un OL, c'est interdit. Mais si le OL, il est déjà existant, le toit est déjà existant, une partie du toit, même si c'est qu'un tefar, j'ai le droit de rajouter dessus. Si j'ai ma pergola, sur la pergola, j'ai un tissu qui me sert à la couvrir. Maintenant, je ne l'ai pas couvert parce qu'on est encore en hiver. Tout d'un coup, il y a du soleil. Il est enroulé sur le côté. Je veux le dérouler Shabbat. J'ai le droit de le dérouler Shabbat? Non, je n'ai pas le droit de le dérouler Shabbat. Pourquoi? C'est OL. Je parle dans un cas où la pergola, elle a des planches qui sont à une distance plus large de 3 tfachim et plus. On n'a pas la voûte. Oui. Ou bien que chacune des planches qui composent la pergola, elle est moins large d'un tefar. Parce que si elle est large d'un tefar, la planche en soi, c'est un OL. Et là, je peux rajouter sur OL Arai. J'ai le droit de rajouter. Aval, on parle d'une pergola, qui en général c'est le cas, où les planches elles sont élargies, il y a 24 cm et plus entre chaque planche, les planches elles-mêmes ne font pas une largeur de 8 cm d'un tefar, donc je n'ai pas ici de OL, je n'ai pas le droit d'ouvrir le tissu pendant Shabbat pour me protéger du soleil ou de la pluie ou peu importe, ça s'appelle OL. Et si je compte faire ça en laissant ça maintenant, parce que je dis c'est l'été, il y a le soleil maintenant jusqu'en quelques mois, je laisse ça ouvert, alors c'est un issour de Horaïta. Parce que c'est Ohel Keva, c'est un issour de Horaïta. Mais par contre,
si le tissu qui est enroulé, il n'était pas complètement enroulé. Il y avait un téphar qui tombait comme ça, qui était déroulé. Un téphar, c'est pas beaucoup, c'est 8 cm. Dans ce cas-là, j'ai le droit de le dérouler entièrement. Pourquoi? Je rajoute sur Ohel Harai, dans l'intention de le défaire dans les 7 jours qui viennent. Parce que si j'ai l'intention de le laisser tout le temps, alors c'est Ohel Keva, c'est assourd, même s'il y avait déjà 1 cm. Tout ce que j'ai le droit de rajouter, c'est Ohel Harai, j'ai le droit de rajouter. Tosefet Ohel Harai, c'est moutin. Aval Tosefet Ohel Keva, c'est assourd. Donc j'ai le droit de continuer à dérouler. Si il reste un téphar. Pareil pour la poussette. Si jamais avant Shabbat, je l'ai ouverte d'un téphar, le toit, j'ai le droit de l'ouvrir complètement. J'ai le droit de le refermer complètement? Non, c'est assourd. C'est sauter. De la même façon que je n'ai pas le droit d'être bonnet de construire un Ohel Harai, je n'ai pas le droit non plus d'être sauter un Ohel Harai. De détruire un Ohel Harai, c'est aussi assourd. Alors on va dire, il permet d'être sauter jusqu'à un téphar, comme c'était avant Shabbat. Ça, il permet. Jusqu'à un téphar, on a le droit. Mais l'ouvrir complètement le toit de la poussette, ça, c'est assaut. Si ce n'est que l'épaisseur des plis du toit fait en soi un téphar. Ça peut arriver. Vous comprenez, quand je plie, alors il y a les barres qui se plient, qui reviennent sur elles-mêmes, et on reçoit une épaisseur de toit. Si cette épaisseur de toit, même en étant pliée, elle fait un téphar, alors ça s'appelle que j'ai déjà un Ohel. J'ai le droit de l'ouvrir et fermer complètement Shabbat. Mais si cette épaisseur-là fait moins de 8 cm, moins d'un téphar, dans ce cas-là, si c'était fermé avant Shabbat, je n'ai pas le droit de l'ouvrir pendant Shabbat. Si j'avais ouvert un petit peu avant Shabbat, j'ai le droit de l'ouvrir entièrement pendant Shabbat, mais je n'aurais pas le droit de le refermer entièrement pendant Shabbat. La poussette, il y a déjà un Ohel, non? Enfin, même sans compter les plis du préau, on appelle ça. Il y a tellement de sortes de poussettes et de marques de poussettes, etc. Si il y a un Ohel qui existe avant, parce que c'est la forme de la poussette, toi tu parles d'une certaine sorte de poussette. Tu parles d'un demi-toit, et là, toi, tu parles de cette poussette. Mais c'est pas toutes les poussettes qui sont comme ça. Ça, c'est des berceaux, ça, c'est pour les bébés quand ils sont petits. Après, les bébés, quand ils sont un peu plus grands, ben, Hachem, tu verras, tu comprendras la sougia des poussettes. Quand ils sont un peu plus grands, alors tu verras que les bébés ils sont plus allongés entièrement, ils sont un petit peu inclinés, et là le toit de la poussette il est complètement ouvert, il n'y a rien, il n'y a pas de toit. Mais la forme de la poussette, juste Elle est inclinée, c'est le dos de la poussette qui est incliné. En haut, il n'y a aucun toit, le toit est complètement plié vers le haut, il n'y a rien du tout. Parfois, il n'y a même pas un téphar, parce que c'est des poussettes simples, vous disiez, le toit il n'est pas... Alors c'est vraiment quelque chose de très fin, et ça s'ouvre, et c'est très pachoute comme toit, et il n'y a pas un téphar. Quelqu'un avait l'intention de laisser moins de 7 jours et finalement dans la mitzvah ça reste plus que 7 jours, soit son Nidarvanim, soit son Mandaraita. Non, tant qu'il avait l'intention de le défaire. Non. Donc le scar de la souka qui est tombé. Alors si dans la souka j'ai déjà des lattes qui font moins de 3 tfachim, alors j'ai le droit de poser le scar sur la souka, parce que j'ai déjà la voûte, j'ai déjà un Ohel. Sans le scar, j'ai déjà un Ohel. Avec les lattes de la souka, j'ai déjà un Ohel. Mais si les lattes de la souka, elles sont séparées de 24 cm et plus, 3 tfachim et plus, dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de remettre le scar sur la souka. C'est pas possible. Ça, c'est que le deuxième jour. Le premier jour. 3 jours, ça fait 8 jours. Premier jour, donc je n'ai pas le droit. Est-ce que le deuxième jour, j'ai le droit? Deuxième jour qui tombe Shabbat. Disons deuxième jour, il tombe Shabbat. Vous n'avez pas de jour de... Ah, si ça tombe Shabbat. Disons Shabbat Chol HaMoed. Oui, là on a parlé du premier jour de Yom Tov, je le remets pour 8 jours. Maintenant, disons qu'on parle de Shabbat Chol HaMoed. Shabbat Chol HaMoed, le scar est tombé. Là, si je le remets pour moins de 16 jours. C'est moutard de le remettre? C'est bonnet, non? C'est Ohel Harai. Ça, sur des Rabbanan. Non, mais s'il y a les planches... Non, c'est là, si la planche, j'ai droit même le premier jour, j'ai droit même tout le temps. Mais vadaï, il y a déjà un Ohel. Mais c'est bonnet, c'est quoi? Vous avez dit, on peut rajouter que Ohel Harai. Ken, je précise, c'est moutar et des goy. C'est moutar et des goy. Aval, si c'est le Shabbat Chol HaMoed, ou là c'est Ohel Harai, alors c'est moutar et des goy. Si c'est Yom Tov Rishon de Shabbat et j'ai pas les planches, alors c'est Ohel Keva, c'est de Oraita, et même avec un goy, ça devrait être assourd. Alors on va dire il permet avec un goy. Comment le Rav Ovadia il permet avec un goy de mettre le scar le premier jour de Sukkot
alors que c'est Ohel Keva. Ohel Keva, c'est de Horaïta. Est-ce qu'on a le droit de dire à un goy de faire une melacha de Horaïta? Shabbat, c'est Mouta. Hein? Non, d'après tout le monde, c'est Assour, Vadaï. Shinouï. Je dis à un goy de faire une melacha de Horaïta, c'est Mouta. Il y a la lumière qui est éteinte, pas LED. LED, c'est de Rabbanan. Il y a le feu, la plaque de Shabbat, on a oublié de la brancher. Je demande à un goy de venir brancher la plaque de Shabbat. C'est de Horaïta. J'ai le droit de faire ça. C'est Assour. Même lui faire des allusions, lui faire des mimes, ce que vous voulez, c'est Assour. Même en allusion, c'est Assour. C'est Assour de demander à un goy de faire une melacha qui est d'Horaïta Shabbat. C'est pour ça que c'est tellement important de savoir dans les melachot qu'est-ce qui est des Horaïta, qu'est-ce qui est des Rabbanan. Parce que si c'est des Rabbanan, alors demander à un goy, c'est aussi des Rabbanan, ça fait shvut des shvut. S'il y a une mitzvah, ou un grand besoin, ou un malade, ou des choses comme ça, alors on a le droit de demander à un goy de faire ça. C'est seulement si c'est des Rabbanan. Ben, si c'est des Horaïta, ça sort de demander à un goy. Alors comment le Rav Ovadia permet, le premier soir de Yom Tov de Sukkot, de demander à un goy de remettre le skar. Soi-même, c'est assour. Demander à un goy, c'est mouta. Comment? Il fait un sfek sveka. On a la chita du Baal HaItour. C'est un des rishonim, Baal HaItour. Baal HaItour dit qu'on a le droit de demander à un goy de faire une mitzvah, un issour de Horaïta pour une mitzvah. La halakha n'est pas comme ça. Aval, il y a cet avis-là. On l'utilise comme un safek. Oui, quand on veut faire un sfek sveka, on peut utiliser des avis qui sont pas la halakha. On peut les utiliser, on fait double safek. Et deuxième safek, c'est la chita de Tosfot. Tosfot, ils tiennent qu'il n'y a pas d'interdit de bonnet Yom Tov. C'est Yom Tov Shabbat là, non? Non, Yom Tov. Yom Tov normal. Yom Tov normal. Bonnet, c'est une des melachot. Toutes les melachot de Shabbat, elles sont interdites aussi Yom Tov. Tosfot, il tient, ce n'est pas la halakha, qu'il n'y a pas de Issour Minatora de bonnet Yom Tov. Pourquoi? Il dit de la même façon qu'on n'a pas un Issour de porter. On a un Issour de porter Yom Tov. Pourquoi? Mitor. Mitor she'utzra otza'a letzorech, utzra nami shelo letzorech. La otza'a, elle a été permise quand il y a un besoin de ochel nefesh. Ochel nefesh, c'est permis Yom Tov. On a le droit de sortir, de porter, pour amener à manger, etc. On a le droit. Alors on a permis aussi, quand c'est pas pour ochel nefesh, on a le droit de prendre ses clés sur soi à Yom Tov. C'est pas ochel nefesh. Quand même c'est permis, mitor ça s'appelle. Mitor she'utzra letzorech, utzra nami shelo letzorech. À ce soit, il fait le mitor dans bonnet. Comment? Il dit Tosfot que on a un bonnet qui est permis Yom Tov. Lequel? Il s'appelle Megaben. Megaben, c'est une melacha, c'est une tollada. Megaben, c'est faire du fromage. Comment on fait du fromage? On prend du lait, on met dedans quelque chose qui est acide. À l'époque, ils mettaient ça dans un foie, dans un estomac d'animal. Ils prenaient l'estomac d'un animal, ils versaient dedans du lait, et ça devenait du fromage. Comment? Il y a des enzymes dans l'estomac. L'estomac, hein? Comment? Il y a une enzyme là-bas dans l'estomac. L'estomac, il sort des produits qui sont des acides, oui, des enzymes acides, et l'acidité de l'estomac, elle transforme le lait en fromage. Yofi. Donc, maintenant, le lait, il était liquide, et maintenant, il devient du fromage. Qu'est-ce que tu as fait ici? Bonnet. Tu as construit du fromage. Comme ça, Chazal nous ont dit, et c'est bonnet, Shabbat. Aval, faire du fromage, Yom Tov, c'est mouta. Orel Nefesh, c'est mouta. Ah, donc bonnet, c'est mouta, Yom Tov. Mitor, shoutra, letzorech, outra, nami, shelo, letzorech. Tout ça, tu penses qu'il n'y a pas de bonnet, Yom Tov, midoraita, c'est comme miderabanan. Donc on a ce Kabbalah, Itour et Tosfot. Et grâce à ça, on peut dire à un goy de remettre le skar Shabbat. D'accord? Ça, c'est Rav Ovadia. Dans le cas du scar qui est tombé pendant Shabbat. Okay. Il n'y a pas un problème de bonnet dans le cas de l'église? Le skar qui est tombé pendant Shabbat, alors? Dans le cas où il y a les planches qui sont... Les planches qui sont en égout. Alors? Il y a le Khamatan Urban Tselada, donc la souka devrait être sous là. Donc si on remet le scar sur le toit, c'est bonnet la souka, non? C'est pas bonnet la souka, c'est Oel. Mais il n'y a pas de bonnet de souka. On n'a pas le droit d'être marché, enfin de créer une souka pendant le Shabbat.
ce que tu dis, le din que tu dis, c'est intéressant, mais c'est que dans les mechitzot. Une souka qui a deux mechitzot, il faut 3 mechitzot minimum, j'ai pas le droit de lui faire une 3e mechitza Shabbat. Pourquoi? Parce que je rends cachère la souka. Et que dans les mechitzot, qu'il y a ce principe-là de Issour, que quand tu viens te marchir, quand tu viens permettre, alors la mechitza est la soura. Dans Oel, il n'y a pas ce din. D'après ce qu'on a dit, les gens ils sont au Kotel, et là-bas ils lisent la Torah. Et tout d'un coup, il commence à pleuvoir. Ils sont à l'extérieur. Il commence à pleuvoir, c'est Shabbat ou Yom Tov, il commence à pleuvoir, et les gens ils viennent avec le talit, ou avec un vêtement, ou avec une couverture, ou un manteau, et ils viennent et ils tiennent 4 personnes au-dessus du Sefer Torah, pour que la pluie ne tombe pas dessus. C'est permis ou c'est interdit? Pourquoi? C'est Oel. Eloheinu melech haolam shekol niya bidvaro. C'est Mouta. Mais pourquoi? Parce qu'un Oel qui est tenu par un homme n'est pas un Oel. Un Oel, lorsque c'est l'homme qui le fait, c'est pas un Oel. J'ai le droit de prendre un carton et de tenir au-dessus de ma tête le carton. Si jamais il pleut ou si jamais je veux me protéger de quoi que ce soit, c'est Mouta. Bien que je fais un Oel qui est fait pour protéger ce qu'il y a en dessous, c'est le Oel par excellence. Et que dans ce cas-là, on verra par la suite qu'il n'y a même pas besoin qu'il y ait des méritos sur le côté. Quand bien même, étant donné que c'est l'homme qui le tient, c'est Mouta. C'est pour ça que quand on fait monter les enfants à Simchat Torah, on leur tient un talit au-dessus. A priori, c'est un Oel, c'est assurd de faire ça. Étant donné qu'il est tenu par les hommes, c'est Mouta. Okay. Un parapluie. Laisse le parapluie à la fin. Tout à la fin. N'oublie pas. C'est-à-dire n'oublie pas. D'abord, le parapluie, c'est différent. Pourquoi le parapluie, c'est différent? Parce que le parapluie, pour l'instant, je peux te répondre. Le parapluie, après, je vais dire un din, et tu vas me reposer la question du parapluie, et là, il n'y aura pas de réponse. Mais pour l'instant, je te réponds. Le parapluie, en soi, il est déjà OL, sans que je le tienne. Le parapluie, il a des fers qui le tiennent, il tient tout seul. Il est OL tout seul. Le talit, si je ne le tiens pas, si je le lâche, il n'est pas OL. Le parapluie, il est OL en soi. Donc déjà, ça fait la différence entre les deux cas. Comment? Ça ne tient pas, le vent et ça... Le parapluie, il ne tient pas tout seul. Il ne tient pas, le parapluie, tu le poses, tu le laisses ouvert. Il se plie tout seul. Il ne t'écoute pas. Il reste ouvert, il tient. C'est un OL en soi, le parapluie. Donc si je le prends, je le mets au-dessus de moi, c'est pas parce que je l'ai tenu qu'il est devenu OL. Il est OL en soi. On ne parle pas quand il est fermé. Tenir un parapluie fermé, marche dans la pluie avec un parapluie fermé, tu sais. À Kol Besed, il y a un autre problème, oui. Chapeau. On y arrivera. On arrivera au chapeau. Maintenant, on va parler un peu des mechitzot. Quelqu'un qui met des mechitzot, on a dit mechitzot, des cloisons. Il met des cloisons Shabbat. Oui, on a les cloisons Shabbat dans la synagogue, on a dans les salles de fête, on a des cloisons. On ne sait pas entre les hommes et les femmes. On a des cloisons. Est-ce qu'on a le droit de faire séparer une pièce en deux ou dans la synagogue, séparer entre les hommes et les femmes à l'aide des cloisons durant Shabbat ou bien de déplacer les cloisons qui sont déjà posées. Donc ça s'appelle sauter. On a dit, il n'y a pas qu'un interdit de construire un OL ou une mechitza, il y a un interdit aussi de détruire. Si jamais j'ai une cloison dans la synagogue ou dans la salle de fête qui est déjà posée, et pendant Shabbat, je veux déplacer l'ordre des tables et des choses comme ça, je veux déplacer les cloisons et les mettre ailleurs. C'est mouta ou les enlever complètement. Alors là aussi, ça va dépendre, est-ce que ces cloisons-là, elles sont keva ou harai? Est-ce qu'elles sont posées, ou je compte les poser pour une semaine, maximum, ou pour plus d'une semaine? Si je suis dans une synagogue où il y a une séparation entre les hommes et les femmes, et il y a des cloisons là-bas qui ne sont jamais déplacées. Ils sont déplacés une fois par an, une fois. Elles sont presque jamais déplacées. Maintenant, Shabbat, il y a plus de monde, on veut faire un kiddush une fois dans l'année, et on veut enlever les cloisons pendant Shabbat. Ces cloisons-là, si on les enlève, c'est un issour de Horaïta. Pourquoi? Même si c'est des cloisons sur des roulettes, il n'y a pas besoin que ce soit lourde et posée de manière solide. Même si c'est des cloisons simples sur des roulettes, c'est assourd de les déplacer, étant donné que ça s'appelle une mechitzat keva. Pareil,
j'aurais pas le droit de placer des cloisons de cette façon-là. Maintenant, je vais faire une Ezrat Nashim. Pendant 1-2 mois, il y aura des femmes qui vont venir à la synagogue. Je vais mettre des cloisons dans un Ezrat Nashim. Shabbat, elles arrivent les femmes. Je commence à placer les cloisons. Je sais qu'elles seront là aussi Shabbat d'après. Ça fait 8 jours. De Shabbat à Shabbat, ça fait 8 jours. Je sais qu'elles seront là Shabbat d'après. Aussi, c'est un Issour de Horaïta de mettre ces cloisons-là. Même avec un goy, c'est un sourd. Dire à un goy de placer des cloisons pour séparer les hommes et les femmes, ou pour une autre raison, alors c'est assourd. Dans quel cas c'est mouta? Si c'est fait comme ça, c'est des cloisons qui sont déplaçables à chaque fois. Quelqu'un qui veut passer, alors il bouge la cloison, il la remet, on va passer avec une poussette, on bouge la cloison, on la remet. C'est des cloisons qui ne sont pas fixes de manière constante, alors dans ce cas-là, c'est moutard de les mettre, c'est moutard de les déplacer, c'est moutard de les ranger, comme on veut, on peut faire ce qu'on veut avec ces cloisons-là, seulement si elles sont araï et non pas keva. Il y a un ménaké. Un ménaké, S'il y a un ménaké qui va une fois par semaine, qui le bouge et qui le remet tout de suite après, est-ce que c'est considéré comme un titoul ou pas? un ménaké qui fait quoi? Qui vient, qui nettoie en dessous et qui la remet tout de suite. Mais les cloisons en soi, elles ne bougent pas. Peu importe, si on les déplace de temps en temps, elles sont moins d'une semaine posées là-bas, ou jusqu'à une semaine, alors c'est mouta. Il y a une porte ou une fenêtre, je veux là-bas accrocher un rideau. Pour séparer, pour fermer l'entrée, je veux mettre un rideau. C'est moutard de mettre un rideau Shabbat, ou j'ai le rideau de la douche. Quelqu'un qui veut se doucher Shabbat, dans les conditions qui sont permises, il veut fermer le rideau de la douche. Il fait mechitza. Bon, le rideau de la douche, il ne va pas rester 8 jours dans sa douche. Donc, on n'a pas de problème. Mais, il y a une ouverture entre deux pièces. Il y a deux pièces, il y a là-bas une porte. Et Shabbat, j'ai décidé d'accrocher là-bas un vilon. Un quoi? Un vilon? Un rideau. Un rideau pour séparer les deux pièces. Il y a déjà un mot là-bas, il y a déjà le mot. Le mot, comment on s'appelle en français? Là, la tringle, elle est déjà là-haut. Je veux juste accrocher, il y avait les petits crochets du rideau. Oui, je veux accrocher le rideau là-bas pour séparer. Ou alors sur la fenêtre. J'ai une fenêtre, on a lavé les rideaux, on a oublié de les mettre pour Shabbat. On veut maintenant les mettre Shabbat. Il y a du soleil qui rentre, ou c'est plus joli. On veut accrocher les rideaux sur la fenêtre Shabbat. C'est mouta ou c'est assour? C'est mouta. Pourquoi? Parce que les rideaux bougent. Les rideaux ne sont pas une cloison, ne sont pas une méritza. On peut passer au travers du rideau. Étant donné que les rideaux bougent, même si on les fixe pour plus de 7 jours, c'est mouta. Kol sheken, une parochet, que c'est mouta de la mettre Shabbat, puisque la parochet, pourquoi kol sheken? Parce que la parochet, derrière, elle a une porte. La parochet, elle n'est pas méchamechet, elle ne fait pas de... Hein? Oui, il y a un mot. Office. Elle ne fait pas office de cloison. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte derrière. Seulement, si je vais attacher en bas aussi, et que là, ça ne bouge plus, le rideau que j'ai mis entre les deux pièces, il ne bouge pas, je l'ai fixé en bas, et pour plus de 7 jours, dans ce cas-là, c'est un issour de Horaïta. Pareil, je vais accrocher une photo. Shabbat, il y a une photo, un cadre, un grand cadre immense, je veux l'accrocher sur le mur Shabbat. C'est une cloison? C'est pas une cloison, puisque derrière, il y a un mur, je n'ai pas séparé entre deux espaces, bien que là, c'est fixé. Oui? Il y a le Hazonish, lui, qui interdit tout ça. Hazonish, lui, il interdit de poser une photo Shabbat. Oui, alors là, comme un Hazonish. On peut dire, pour s'amuser, que toutes les photos de toutes les rabbanim on peut mettre, mais pas la photo du Hazonish. Parce que le Hazonish, il interdit. Donc si c'est le Hazonish qu'on doit accrocher, là, il ne faut pas l'accrocher, c'est pas joli. Tu peux accrocher celui qui te dit, c'est assourd demain, il va te parler dans la photo, il va te dire, qu'est-ce que tu veux? Attends, c'est assourd. Hazonish, c'est là que le car. Ça fait peur de l'accrocher Shabbat, puisque lui-même interdit. Alors, c'est une blague, et on a le droit d'accrocher les photos Shabbat qui sont tombées, et les photos, elles ne sont pas mouxées. D'après le Hazonish, non seulement il y a un issour d'accrocher les photos, mais en plus, il pense que les photos sont mouxées. Il y a deux issours. Oui, nous, on tient que les photos, les grands cadres, quand j'ai les petites photos, c'est pas mouxé Shabbat. Et, sauf s'il y a des écrits là-bas, qui c'est le Rav, qui c'est ça, c'est assourd de lire ça Shabbat. Aval, la photo en soi n'est pas mouxée. Je peux pas tout dire, sinon on va rester trop longtemps. De lire, Waouh, on a fini. Hein?
Oui, ça sort de lire des écrits Shabbat qu'il y a sur les photos, qui te dit ça c'est tel rave, ça c'est telle chose, il a vécu de temps à temps, ça sort. Ça s'appelle Chitré Diotot. Chitré Diotot, on en parlera. Comme ça sort de lire des factures, ça sort de lire des choses qui sont pas shabbatiques. Même dans un livre de Sipouret Tzadikim. Sipouret Tzadikim, c'est moutin. C'est l'histoire du tzaddik. Mais là, l'écrit sur la photo, c'est pas une histoire. Il te dit, ça, c'est le Rav Intel. Alors, cet écrit-là, il vient représenter quoi? Rien. Ça s'appelle Chitré Diotot. Rav de Khazonich, si on parle de prendre la photo, si elle est par terre, ou pas? Non. Non, même la photo du Rav Ovadia. Ça sort. On est obligé de pousser, d'avancer un peu. Non, il n'y a pas personne qui se donne une photo. 24. On va avancer, on va sauter quelque chose, pas mal de choses pour arriver directement. Tov. On a dit s'il y a les voûtes, on a le droit, oui la voûte c'est moins de 24 cm entre deux planches, on a le droit de poser là-bas un OL. Le OL, il ne faudra pas le commencer de l'endroit où il n'y a pas les voûtes. Le OL, il faudra le commencer de l'endroit où il y a le lévoud. Oui, si par exemple j'ai une pergola, il n'y a que du côté gauche que là-bas j'ai deux planches qui sont à moins de 24 cm, mais tout le reste non. Je n'ai pas le droit de commencer du côté droit. Je suis obligé de commencer du côté qui est déjà OL, qui est déjà fermé, donc du côté gauche, et aller vers le côté droit. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de créer un lévoud Shabbat? Regardez comment la tête du juif marche. Est-ce qu'on a le droit de créer un lévoud Shabbat? J'ai ma pergola. Et j'ai les planches qui sont séparées de plus de 24 cm, 24 cm et plus. Maintenant, il fait très chaud, on mange dehors, on veut mettre quelque chose là-haut. Alors, il y a un chachmologue là-bas qui dit, regarde, est-ce qu'on a le droit de faire un lévoud Shabbat? Ça veut dire quoi? Je vais prendre des planches qui ne sont pas mouktsées et je vais les poser entre les planches qui sont existantes. Même à un seul endroit. Même à un seul endroit, et je vais créer un espace de moins de 24 cm. Est-ce qu'on a le droit de créer un lévoud Shabbat? Est-ce que si je fais un lévoud Shabbat, ça s'appelle que j'ai créé un OL? Réponse, non. Parce que lévoud n'est pas OL. Lévoud est un OL dini, d'un din. C'est un din de OL, mais tu n'as pas créé un OL. Ce n'est pas une melacha de OL. Il n'y a pas de melechet bonnet ici, tu n'as rien construit. Tu as juste créé un din de lévoud. On n'a pas décidé de créer un din Shabbat. Donc j'ai le droit de mettre le lévoud pendant Shabbat. On a le droit de créer un lévoud. Maintenant, il dit, maintenant qu'il est créé le lévoud, alors est-ce que je peux mettre maintenant un zé? Grande mahloket. Mahloket, alors vas-y, il permet. De faire ça en deux étapes. Pas que le lévoud lui-même soit le OL, comme par exemple si j'ai déjà un demi-téphar, je mets une planche à côté d'un téphar. Oui, alors, j'ai créé un OL. Je n'ai pas créé un lévoud. Parce qu'un téphar, c'est un... Bon, bref. Le Rav Ovadia, il permet. Donc on a une solution d'après le Rav Ovadia. On crée un lévoud pendant Shabbat. Ce lévoud-là me donne un résultat de OL. Et maintenant, j'ai le droit de rajouter OL Arai sur le OL existant. Comme ça, tiens, le Rav Ovadia, c'est une marloquette. Aval, étant donné que c'est des rabbanan, tout ça, on peut s'appuyer, bevadaï, sur le Rav Ovadia, qui permet. Des enfants, ils jouent Shabbat, ils prennent 4 chaises et ils mettent dessus un drap, une couverture et ils jouent Shabbat en dessous. Oui, ou alors les lits. Oui, c'est très fréquent, j'ai vu des bahourim qui dorment comme ça aussi. Okay. Ah, j'ai vu des bahourim, ils sont spécialistes du sommeil et se font un OL mamash. Là, je ne sais pas si en ce moment, il n'y a pas longtemps, il y en avait un, il avait un OL. En haut, au fond là-bas. Je vois c'est qui. Il s'est fait un OL, Aziz. Il a cru qu'il est dans le désert, il s'est fait un OL là-bas, il manque que la narguila. Il s'est fait un OL. Top. Est-ce qu'on a le droit de faire ce OL à Shabbat? Des enfants, ils sont venus, ils ont fait un OL Shabbat. Des enfants. Ils ont mis 4 chaises ou des lits comme ça, entre deux lits,
Oui, moi, mes enfants, ils faisaient ça entre deux lits, ils mettaient là-bas des couvertures, toute la chambre, c'était un OL. Ils avaient fait un OL immense là-bas, et ils jouent là-bas Shabbat. Il faut dire aux enfants de ne pas faire ça Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est assourd. C'est un OL Gamour. C'est pas un OL Keva. C'est tout ce qui manque, qu'ils nous mettent ça pendant 8 jours. Okay? C'est pas un OL Keva. Aval, c'est un OL Aray. C'est un Issur de Rabbanan. Il faut dire aux enfants qu'il ne faut pas mettre les couvertures Shabbat. Qu'ils préparent avant Shabbat s'ils veulent, pas dans le salon. Alors parfois ils font ça dans le salon aussi, ils prennent 4 chaises, ils mettent... Pourquoi? Parce que maintenant on a un problème. Si les enfants ils l'ont fait, ils le font. Oui, ils demandent à maman, maman, je peux faire la couverture, je pense que c'est OL Shabbat, la mère d'où elle comprend la mère d'où elle sait la mère qu'il y a un problème de OL Shabbat. Ouais. Alors elle dit oui, pas de problème, fais-le. Maintenant ils ont mis. Arrive la Séouda, on a besoin des chaises. Est-ce que tu as droit d'enlever la couverture et de prendre les chaises? C'est sauter, c'est assaut. Ce sera permis Bishinouï, puisque c'est des Rabbanan, ce sera permis Bishinouï. Comment Bishinouï? Alors, il faudra, avec le pied, d'une manière ou d'une autre, qu'il ne reste même pas un téphar, parce que s'il reste un téphar de toi, s'il reste un téphar, si je bouge les chaises, et pas suffisamment, il va rester la couverture encore, elle va se plier, ça va se plier, mais il va rester un téphar, alors ça reste interdit. Il faut faire en sorte que la couverture elle tombe, ou l'œil des hamas, béchinouille, ça sera moutin. Mais sinon, c'est assourd de prendre les chaises. C'est assourd d'enlever la couverture. Dans le lit, dans la chambre qu'ils ont fait ça ou quoi, c'est assourd, c'est OL Aray. C'est permis de diminuer le OL aussi. C'est permis de diminuer. Le Rava il dit jusqu'à un téphar, c'est moutin. Jusqu'à un téphar, c'est moutin. Mais béchinouille, on peut le détruire l'OL, c'est des Rabbanan. Puisque c'est un OL des Rabbanan, béchinouille, on peut le détruire. Tout ça, c'est s'ils ont fait le OL avec l'autorisation des parents. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont demandé à maman. Mais s'ils ont fait le OL sans demander à papa et à maman, dans ce cas-là, on peut prendre le OL et le détruire tel quel. Pourquoi? Parce que Adam Oser Davar chez Enoshelo. Un homme ne peut pas interdire une chose qui ne lui appartient pas. Ils ne peuvent pas, les enfants, se permettre de prendre des chaises et de mettre des couvertures et de m'interdire le titoul des chaises. C'est tout ce qui manque. En Adam Oser Davar chez Enoshelo, un homme ne peut pas interdire une chose qui n'est pas à lui. Si je prends Shabbat, je sais pas moi, l'objet de quelqu'un, voilà, sa boîte de lunettes, Shabbat. La boîte de lunettes, Shabbat, c'est Mouktsé? Hein? Non, c'est pas Mouktsé. Avant Shabbat, j'ai déposé dedans de l'argent. Maintenant, la boîte de lunettes, elle devient Mouktsé? Shabbat, oui, c'est Bassis, le Davar Assour. Lui, il peut prendre la boîte de lunettes et jeter l'argent. C'est pas Mouktsé pour lui. Pourquoi? Parce que je peux pas lui interdire sa boîte. En Adam Oser Davar, chez Enoshelo. Je ne peux pas lui interdire. Sauf si l'interdit est concret, physique. Comme par exemple, pas un interdit de din. Mouktsé, c'est un din. Oui, la boîte, ça reste une boîte. Elle ne s'est pas transformée. J'ai mis dedans des pièces, alors c'est devenu bassis. Ça, c'est une appellation. C'est une appellation d'un din qui s'appelle bassis. Je ne peux pas appeler ce din bassis et interdire cet ustensile si ce n'est pas le mien. Donc, le din est que ce n'est pas interdit. Et si je prends une goutte de lait et je mets dans le plat de viande de l'autre, je dis Adam Oser Davar chez Enoshelo. Vas-y, rajoute encore un peu, ça va donner du goût. Ça marche ça? Ça marche pas. Il y a du lait dans la viande. Il y a du lait dans la viande. C'est concret. Le Issour, il est devant nous. Dans ce cas-là, Bevadaïk, c'est interdit. Tout ce qu'on parle, c'est un interdit qui est dini. Comme par exemple OL. Alors tu vas me dire OL, mais c'est pas un interdit dini. OL, c'est un OL. C'est un OL, tu le détruis. Ça change quoi qui t'a demandé ou qui t'a pas demandé? Avec autorisation ou sans autorisation. Maintenant, il a fait un OL devant toi. Comment tu le détruis? Bonne question. Réponse. Le OL n'a un titre de OL que par la pensée. Est-ce que quelqu'un d'adulte, il fait de ça un OL? Non, c'est pas un OL. Pour moi, c'est pas un OL, ça. Parce que toi, tu as pensé que c'est un OL. Alors c'est un OL. Donc ça reste un din et non pas une metsiout. Et on a le droit de le détruire dans ce cas-là. Est-ce qu'on a le droit de ne pas les écouter du coup? De ne pas leur répondre? J'ai dit, il faut leur dire non. Oui, par Midin Chinour. S'ils sont grands, s'ils sont moins de 6 ans, on peut les laisser jouer. Mais s'ils arrivent à 6-7 ans, il y a un din de Chinour. Avant ça, je peux les laisser. Chinour, il faut leur apprendre la halachot. On leur fait Netilat Yadayim, on leur fait ça. Ça aussi, il ne manque pas d'autres jeux. Les jeux, ils ont droit, eux. Qu'ils prennent des Lego, qu'ils prennent tout ce qu'ils veulent. Avant de faire une Melacha Shabbat, il faut leur apprendre que c'est assourd, même si c'est des Rabbanan. Les
Si on voit qu'ils viennent détruire d'eux-mêmes, sans que nous on leur dise, ouais, c'est mouta. Si les enfants ils ont mis dans la parola, donc ça s'appelait Olé. Donc ça s'appelait Olé même pour la personne. Comment? Même pour un adulte, ça s'appelait Olé. Si maintenant les enfants ils ont mis sans permission Sur la sur la pagola. Nous aussi on appelle Oel Arai qui a été construit Beissour, c'est marloquette, aval halakha, elle est qu'on a le droit d'en profiter. Si ça a été fait Beissour, on a le droit d'en profiter. Oel Arai, Oel Keva, non. On a un lit. Il y a des lits qui sont faits sans latte. Il y a un dict, comme les lits des yeshivot, je crois. Non, ici il y a. Mais il y a des lits des yeshivot qui sont très simples. Il y a un contour en fer. Et sur le contour en fer, il y a une planche. Ça s'appelle dict en hébreu. Oui. Maintenant, il y a un lit là-bas où il n'y a pas la planche, ou alors je veux déplacer la planche d'un lit à un autre. Est-ce que j'ai le droit de déplacer la planche? Ou de poser une planche tout simplement sur un lit? Est-ce que c'est mouta ou c'est assaut? Alors, et quand je pose la planche sur le lit, qu'est-ce que je fais? Un OL. En dessous du lit, il y a un espace d'un téphar. Un OL, il faut qu'il ait au moins une hauteur d'un téphar. Quand je pose la planche, je fais un toit et je crée un OL. C'est mouta ou c'est assaut? Là, on rentre dans les chiloukim. Un OL qui est utilisé, qui est fait pour le avir shemitahat, comment on va dire avir shemitahat? Ouais, c'est pas pour les. Ouais, il est fait pour l'espace qui est en dessous, comme par exemple protéger du soleil, protéger de la pluie. C'est pas fait pour le dessus, c'est fait pour le dessous. Dans ce cas-là, c'est interdit, même s'il n'a pas de mechitzot. Ça veut dire le toit seul, sans mechitzot sur le côté, c'est assaut. Pourquoi? C'est fait pour ce qui est en dessous. Mais si le OL n'est pas fait pour ce qui est en dessous, l'utilisation qu'il y a en dessous du OL, mais qu'on utilise ce qui est en dessous, comme un lit. Un lit, c'est pas fait pour le dessous du lit, c'est fait pour le dessus du lit. Oui, personne dort sous le lit, on dort sur le lit. Maintenant, bien que c'est pas fait pour le dessous, mais j'utilise le dessous. On met là-bas des chaussures, on met là-bas des affaires, on met là-bas certaines choses. On utilise un espace, on l'utilise. Dans ce cas-là, un OL qui est pas fait pour le dessous, mais qu'on utilise le dessous, alors il est aussi interdit à une condition qu'il ait des mechitzot. À partir du moment où il a des mechitzot qui descendent jusqu'au sol, oui, dans ce cas-là, c'est assaut. Donc si on a un lit sans latte, parce que s'il y a des lattes, on a dit, c'est déjà la voûte. On a un lit sans latte. Je vais mettre là-bas la planche, le sommier, la planche, sur ce lit-là. Si c'est un lit, comme un lit classique, il a 4 pieds, donc il n'a pas de mechitzot. C'est mouta. Même si j'utilise ce qui est en dessous, étant donné qu'il n'est pas fait pour utiliser ce qui est en dessous, même si j'utilise, dans ce cas-là, c'est permis. Toute chose qui n'a pas de mechitzot, c'est permis. Mais si c'est un lit de chambre, chambre à coucher, ou des choses, je sais pas, il y a des lits comme ça, où tous les côtés, ils sont fermés, on utilise ce qu'il y a en dessous, par exemple. Oui, il y a des lits, il y a des tiroirs en dessous, des choses comme ça. Donc il a des mechitzot ce lit-là. Et là-bas, maintenant, on veut poser la planche sur ce lit pour mettre dessus le matelas. S'il n'y a pas, bien sûr, des lattes, je ne sais pas si c'est fréquent un lit pareil. Ah ben, si, disons, on a une méthode pareille, dans ce cas-là, ce serait assourd. On a le cas de la planche dans les harissa, les lits de bébé. Comment ça s'appelle ça? Les berceaux? Non. Berceau, c'est un lit de bébé? Oui, un lit de bébé. Là-bas, il y a les planches. On a des invités qui arrivent. Il y a des berceaux qui sont pliants, en plastique. On les ouvre, mais il faut mettre la planche maintenant dessus pour mettre le matelas dessus. Je mets la planche sur le berceau. Cette planche-là, c'est un OL, j'ai le droit de la mettre ou j'ai pas le droit de la mettre? Alors ça dépend. Si ce berceau-là, il a des mechitzot qui descendent en dessous de la planche, même si elles ne vont pas jusqu'au sol, mais elles arrivent à moins de 3 tfachim du sol, à moins de 24 cm du sol. Oui, j'ai des planches sur le côté. Des planches, ce n'est pas forcément des planches, ça peut être aussi des barreaux. Des barreaux, ça s'appelle aussi mechitza. Oui, il y a des lits, en général, les berceaux, ils ont des barreaux. Ces barreaux-là, ils sont hauts, mais ils ne viennent pas forcément jusqu'à la hauteur du matelas. Parfois, ils descendent en dessous. Parfois, le matelas est surélevé et les barreaux, ils continuent. Si
de la fin des barreaux jusqu'au sol, j'ai moins de 24 cm, donc ça s'appelle des mechitzot. Ça s'appelle des mechitzot. J'aurais pas le droit de mettre la planche au milieu de ce berceau-là. Pourquoi ? Parce que ici j'ai fait un OL. Ce berceau a des mechitzot qui descendent à moins de 24 cm du sol. Des mechitzot plus un OL. Dans un cas où c'est pas fait pour ce qui est en dessous, mais on utilise ce qui est en dessous, c'est assourd. La différence ici, c'est qu'en général, un berceau, on n'utilise pas ce qui est en dessous. C'est le cas d'un berceau, et dans ce cas-là, on a le droit de mettre la planche. C'est 4 machitsot d'Arka ou quoi aussi? C'est mahloket. Mahloket. Ah ben, c'est pas très fréquent, on va pas rentrer dans ces détails-là. On va dire 4 mechitzot. On va d'après les mekilim. S'il n'y a pas 4 mechitzot, c'est mouta. Sinon, tu n'utilises pas, il n'y a aucun problème. Si on n'utilise pas l'espace qui est en dessous, alors c'est moutard, même s'il y a des mechitzot. Là aussi, il y en a mahloket. Il y en a qui disent que c'est moutard jusqu'à 3 mechitzot, mais 4, c'est assourd, même si on n'utilise pas ce qui est en dessous. Aval, il y en a qui permettent, Kafachaim Rav Ovadia, ils permettent. On va directement là à la Chalem Maaseh et Rav Ovadia, Vezeo, parce que si on commence à faire les juitot là, il ne restera plus personne au Bet Midrash. Tout le monde va dormir ou partir. C'est extrêmement complexe le din de Ohel. Là, on dit, mamach, on essaye, j'essaie de dire ce qu'il y a à la Chalem Maaseh, mais il faut comprendre le principe. C'est toujours Kedaï. Quand on étudie la halakha, même quand on étudie la halakha les maaseh, de comprendre le principe. Quand je vais à la synagogue, je donne des cours d'halakha, des choses comme ça, on explique la Gemara. Comment ça commence depuis la Gemara? Comme on a expliqué la semaine dernière. Chavit, la kushia de Gemara, de Shabbat, à Eruvin, une fois on a le droit de casser, une fois on n'a pas le droit de casser. Oui, si vous vous rappelez. On comprend le fonctionnement. Et là, on comprend pourquoi une botte de confesseur, c'est assouf ou c'est moutard. On comprend pourquoi tel objet, c'est moutard, c'est assouf. On comprend d'où ça vient. C'est important de comprendre les principes de la halakha. On a avant qu'on arrive à ça, on a un berceau. Ce berceau-là, ou une poussette, on est au soleil. Et le bébé, ça le dérange. Ou il y a des mouches, ou il y a des insectes. On veut Shabbat, mettre dessus une couverture. C'est moutard ou c'est assour? C'est assour. C'est Ohel. Ohel Araï. Alors c'est Ohel. Ou sur le berceau, je vais mettre une couverture pour pas qu'il y ait la lumière qui le dérange, ou pas qu'il y ait d'insectes, ou pas qu'il y ait de soleil. Je vais mettre une couverture sur le berceau et couvrir le berceau. La couverture, elle est faite pour le Avir Shemitachat, pour l'espace qui est en dessous ou pas? Oui. J'ai besoin qu'il y ait des mérites dans ce cas-là? Non. Quand c'est fait pour le Avir qui est en dessous, alors ça s'appelle Ohel et c'est Assour. Une moustiquaire qui protège que des moustiques s'appelle Ohel? Oui. 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 Mettre une moustiquaire sur la poussette ou sur le berceau, c'est aussi assourd. On a des berceaux qui sont pliants et ils s'ouvrent en entier. Je ne sais pas si vous connaissez ça, berceau camping ça s'appelle. Oui, c'est des berceaux qui sont comme une planche comme ça, long comme ça, et on tire au milieu et ça s'ouvre et il y a la planche qui se fait automatiquement. C'est moutard d'utiliser ça Shabbat. Toute chose qui est déjà faite avant Shabbat, c'est déjà construit, c'est juste que je la mets en place, ça ne s'appelle pas faire un OL Shabbat. Il y a des tentes d'enfants. Vous connaissez les enfants qui ont des petites tentes? Oui? Maintenant, ces petites tentes-là, comment c'est? On la plie comme ça, on l'ouvre, poc, ça devient une tente. Oui, j'ai le droit de faire c'est OL. En hébreu, c'est OL d'amour, ça. Ça s'appelle OL. J'ai le droit de faire ça Shabbat? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle vient en un bloc. Ça s'appelle comme Kisset Raskal, c'est dans la Gemara. Kisset Raskal, c'est quoi? On a ça aujourd'hui. C'est la chaise dépliante. Dans la Gemara, il y a une chaise où il y a du cuir qui est attaché d'un bout à l'autre. On déplie la chaise, hop, le cuir est tendu et on peut s'asseoir dessus. On a des chaises pliantes de la plage qui ressemblent un petit peu à ça. Oui, c'est Kisset Raskal moderne. On déplie la chaise et on a le tissu qui est tendu. C'est OL ce tissu-là. On utilise ce qui est en dessous. On met les bouteilles fraîches en dessous, on met les pépites, on prend à la plage, on met des choses en dessous. On utilise l'espace qui est en dessous. C'est moutard de déplier, de mettre une chaise pliée en Shabbat? Oui ou non? Oui, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'elle est construite comme ça. C'est juste que je l'ouvre, c'est tout. C'est pour ça que c'est moutard de déplier le loul, de déplier la tente.
Une tente d'adulte, non, parce que là-bas on devra mettre des tiges en fer, etc. Ça c'est assourd. Là il m'a dit, il y a des tentes aussi, des grandes tentes, aussi qui sont comme ça d'un coup. Vous connaissez? Je ne connaissais pas ça. On met comme ça par terre, tac, ça s'ouvre tout seul. Il n'y a rien à faire. C'est moutard de faire ce. C'est un Oel Gamo. C'est moutard de faire ce Shabbat. Pourquoi? C'est déjà construit. Quelle est la différence entre la poussée et la construit, c'est pareil, c'est fait pour et c'est moutard. Il y a fait Mérod, c'est pour ça que le Rav Ophir Malka il permet. Rav Ophir Malka il permet. Rav Ovadia il interdit. Tu demandes quelle différence? La différence est très simple. C'est que dans le toit de la poussette, c'est fait pour ce qu'il y a en dessous. Dans la chaise, c'est pas fait pour ce qu'il y a en dessous. Ça c'est la différence. La tente. Ron? La tente des enfants? Oui, c'est le même principe. Non. C'est pour ce qu'il y a en dessous. La tente des enfants? C'est pour ce qu'il y a en dessous. Ron. Mais elle est déjà faite. Là, c'est moi qui mets le toit de la poussette. C'est moi qui mets le toit de la poussette. Top. Maintenant, la question que tu peux poser, Betzalel, que j'attends que tu poses, c'est quelle différence avec le parapluie? Il me dit, pose pas. C'est exact, pas comme la poussette, c'est comme ma chaise pliante, c'est comme le loul, c'est la même chose. C'est déjà construit, je fais juste ça, j'ouvre, c'est tout. Alors pourquoi le parapluie, c'est interdit? C'est moi qui l'ouvre. Et alors, la tente aussi, c'est toi qui l'ouvres. La chaise aussi, c'est toi qui l'ouvres. Le loul, comment le loul? Le berceau, là, pliant, c'est toi aussi qui l'ouvres. Ça s'ouvre en un clic. Comme le parapluie, tu appuies sur un bouton, clic, tac, ça s'ouvre. C'est déjà construit. Je ne fais que l'ouvrir. Ah, t'as l'ange ou l'archa, hein? Réponse. Behemet, d'après le Cheshbon, d'après le Din, le parapluie doit être permis. C'est exactement la même chose. Étant donné que durant toutes les générations, le parapluie ne s'ouvrait pas comme aujourd'hui, en un clic, comme on dit. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton. Mais le parapluie d'avant, il faut lever aujourd'hui encore. On lève et tac, tu fais un clic. Avant, les parapluies, on levait, mais il n'y avait pas le clic. Il fallait mettre un morceau de fer, il fallait mettre une ficelle, il fallait attacher pour que ça ne retombe pas. Ça, on avait un problème de bonnet. Et là, le OL, c'est nous qui le créons. Parce que quand je vais mettre la ficelle, le OL ne tient pas tout seul. Quand je vais mettre la ficelle, alors j'ai créé le OL. Tous les chachamim de toutes les générations ont interdit le parapluie. Si maintenant, dans notre génération, on permet, alors on touche à ce qui est, aux yeux des gens, perçu comme un interdit. Comme aujourd'hui, ils veulent permettre la kalnoïd. Kalnoïd, c'est la petite voiture là, qui est des handicapés. Oui, Shabbat. Vous avez vu des gens Shabbat avec ça? Oui. D'après le Cheshbon, c'est mouta. C'est mouta. Kalnoïd, c'est mouta. Alors, les gens, ils voient ça. Oui, c'est électrique, c'est mouta. Les gens, ils voient ça. Qu'est-ce que c'est ça? Il utilise l'électricité Shabbat. C'est assaut. C'est mal vu aux yeux des gens. C'est pour ça que tous les grands poskim, ils interdisent ça Shabbat. D'après le Cheshbon, c'est mouta. D'après le Din, c'est mouta. Mais, étant donné qu'aux yeux des gens, c'est perçu comme un interdit, il y a des gens qui, pour eux, il y a des choses, des minagim, ils ne savent même pas que c'est un minag. Et si tu leur dis, ce minag-là, c'est pas interdit, c'est permis, c'est comme si tu leur as permis le meurtre. Ça, c'est permis. Mais comment c'est possible? Bon, j'ai eu des histoires, moi, comme ça, avec des gens. Comment c'est possible? Comme c'est ça? Pas du tout. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, ça, c'est la c'est shalom, c'est taref, c'est... Tu parles comme ça. Il n'y a même pas de minhag, oui. Il n'y a rien. Ça, ils se sont inventés l'histoire. Aval, l'homme gêné. Alors, il y a des minagim, des vrais minagim, qui, d'après la halakha, sont permis. Tous les poskim me disent, on ne touche pas à ça. Un minhag, on ne touche pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas rendre les gens maintenant chèvres. Tu leur dis, c'est permis ça, c'est interdit. Si tu l'interdis, ce qui à leurs yeux est permis, ils vont permettre ce qui est réellement interdit. Donc, le Chazon Ish, il vient et il dit, le parapluie est strictement interdit. Pas minadin, mais pour la raison qu'on a dit. Et c'est pour ça que tous les poskim viennent après, même Rav Ovadia, tous les poskim sont d'accord pour interdire le parapluie, même aller des goy, ils interdisent. Qu'un goy vienne, il tienne le parapluie Shabbat, il y a des poskim qui interdisent, il y en a certains qui permettent. Même aller des goy, alors que d'après le din, c'est moutard, soi-même d'ouvrir le parapluie et de marcher avec dans la rue. Aval, étant donné que
la raison qu'on a dit. Donc on reste avec l'interdit du parapluie. Il est très tard. Il est très tard. Il y a des questions? Hein? J'écoute, dites vite. Il demande aussi que dans toutes les générations, ça pouvait être un thème. La tente, quelle génération? Il y avait la tente dans les générations? Quelle tente? Qui c'est qui a une tente? Hein? Ah ouais, il y avait des tentes, avec la maison. Enfin, c'était des de l'Abraham. Ça, c'est des vrais, ouais, c'est des vraies constructions. Non? Ouais, mais tu te rappelles de l'époque, de cette époque, toi? Ça fait combien de temps qu'il n'y a plus de tente? Ya hasra. Quel? Si je veux sortir de chez moi, dans le balcon, chercher quelque chose. Assaut, même si le parapluie il est ouvert avant Shabbat. Personne ne voit. Même si le parapluie il est ouvert avant Shabbat, et tu es chez toi à la maison et tu veux juste jouer, ok, c'est assaut. C'est pas par rapport aux autres. Le chapeau. Chapeau, j'y arrive, tu avais une question? Non. Chapeau, notre chapeau à nous, à la Khalemassé. Il y a beaucoup à parler sur le chapeau. Oui, notre chapeau à nous. Déjà, s'il y a un tefar, il faut qu'il y ait un tefar. Oui, aujourd'hui, la mode, c'est des petits chapeaux. Alors, s'il y a un tefar, alors, étant donné que ça s'appelle, on ne le met pas pour protéger du soleil ou de la pluie, on le met juste parce que c'est un vêtement Mishum Kavod, il n'y a pas de Ohel. Il y a un din de Ohel, c'est la tsura d'un Ohel, il y a un tefar sur les côtés, mais on ne le met pas pour protéger la Chen Semuta. Nafkamina, quelqu'un qui, pour ressortir, il ne mettrait pas le chapeau maintenant, mais maintenant il pleut. C'est issur des Rabbanan de mettre le chapeau. Pourquoi? Parce qu'il le met pour la pluie. Plus un camp. S'il le mettrait de toute façon. Mais maintenant qu'il pleut, ça l'arrange aussi pour la pluie, c'est aussi assourd. Tout dépend de la kavana. Le chapeau, c'est un vêtement. Si tu le mets en tant que vêtement, il n'y a pas de problème. Mais si tu le mets maintenant parce qu'il y a du soleil ou de la pluie, même le chapeau qu'on a, c'est assourd. Nafkamina, pas le chapeau, mais la casquette. La casquette, c'est assourd, midirabanan, de la porter Shabbat, même dans la maison. C'est assourd de mettre une casquette Shabbat. Casquette, pas casquette, des petites casquettes, des vieux. Il n'y a pas un tefar là, c'est tout petit. Et là, je parle des casquettes, oui, des casquettes de sport. Hein? Même si c'est pas pour protéger du soleil, mais pour protéger. Alors, si quelqu'un il met la casquette toute l'année, tout le temps, c'est son habit. Sa manière de s'habiller, il met une casquette pour s'habiller. Oui, aujourd'hui, il y a ces choses-là. Alors, dans ce cas-là, c'est comme le chapeau, c'est moutin. Mais s'il met la casquette parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a de la pluie, pour protéger, alors il y a un tefar dans la casquette. Et dans ce cas-là, c'est assour midirabanan de la mettre même dans la maison. Et pour ne pas montrer qu'on est à la kippa, dans la rue en France. Alors c'est un habit. Il n'a pas besoin de la casquette là, les massés ici, c'est pas le côté qui est tefa, qui est OL. OL, c'est que ça. Ça, cette partie de la casquette là, il la met pas pour protéger. Donc dans ce cas-là, c'est moutin. Si, j'ai les deux raisons. Je l'avais habituellement et là ça m'arrange bien parce qu'il y a du soleil. On considère que c'est. Alors c'est comme le chapeau, j'ai dit. Si je mets le chapeau habituellement, mais là aussi ça m'arrange parce que c'est, alors c'est assaut. Même si j'ai aussi une caméra. Je mets, il faut juste dire, je mets pas pour le soleil. Si c'était que ça, si c'était le soleil, j'aurais pas mis de casquette. Je mets juste parce que tu comprends la classe là avec le t-shirt, comment ça. Qu'est-ce que tu dis? Alors, le casquette est déjà construite comme la tente. Hein? La casquette est déjà construite comme la tente et en plus c'est un homme qui le porte, comme le talit. Donc, La casquette, elle est construite. il a déjà créé la casquette comme la tente et en plus c'est un homme. Mais c'est toi qui la mets. Non, mais c'est un homme qui le porte, un homme qui, comme le talit, quand il porte, c'est pas considéré comme. Il a fait, Hamoud, c'est un homme qui le porte. Il a fait. Ken, peut-être que quand on dit c'est un homme qui le porte, c'est seulement avec les mains. Qui le tient. Mais là, ça tient tout seul. Aujourd'hui, ils ont fait le parapluie. Les gens, ils m'ont dit, il y a un parapluie qui se met sur la tête. Vous avez vu ça? J'ai jamais vu ça. Ah, vous connaissez? En blague, j'ai vu ça. En blague? Ah non, pas en blague. Ils m'ont dit, les Israéliens, il y a un parapluie aujourd'hui qui se met sur la tête. C'est un parapluie. Sympa, hein? Qui ça? Les Chinois. Ils m'ont dit en Israël, il y a. Les Chinois en Israël. Baou Radonai Leolam. Amen.